Silence sur le plateau. Scène 4. Destin, échec et mat. Action. Dans 50 mètres, traversez le rond-point. 4e sortie. Comment je t'ai trop mis la misère! Dis-moi, t'aurais pas la victoire un peu arrogante? Ben ouais, je sais bien, mais faut dire que c'est pas tous les jours que ça m'arrive d'être premier. Ouais, ben c'est facile quand on a le vent dans le dos. Ah non, j'avais un vent de face contraire. C'est ce que je te dis, un vent dans le dos. Pas du tout, un vent de face contraire. C'est donc un vent qui vient de face, mais dans le sens contraire, donc qui vient... Ah bah ouais, de dos. Délire. Eh bien, on peut pas dire que la discrétion soit votre point fort, hein. Hey, Car Qu'est-il? Petit frère, je vois que t'as trouvé un larbin pour pas te salir les mains. T'as plus de potentiel que je le pensais. Hein, mais pas du tout, rien à voir. On est là pour... Pourquoi qu'on est là déjà? Alors, on va d'abord lui foutre une grosse dérouillée à 2 contre 1 en mode gros lâche de Kaira DTC. Puis on en profitera pour sauver Gohan et faire de ce monde un monde de paix dans lequel chaque peuple sera libre et se respectera pour vivre ensemble dans une parfaite harmonie. Peace, man. C'est cela, oui. Et sinon, t'es qui déjà? Oh, ça dépend, j'ai plusieurs appellations, comme par exemple Lucarina ou encore Dizzy la peste. Mais souvent, les gens m'appellent simplement Piccolo. Ah oui, c'est ça, ouais. Eh bien, Piccolo, arrête de nous jouer de la flûte. Tu ne trompes personne. Ok, c'est surtout parce que je suis le démon Piccolo, le king de ce monde, et que je ne laisserai ma place de Big Boss à personne. Oh yeah. Oh là là, j'ai plané sévère cette fois. C'est de la bonne. Bref, on va te poutrer ta face. Ok. Reste à savoir si ta grande gueule est celle d'un loup ou juste d'un vulgaire caniche. Réponse dans 2 secondes. Laissez-moi rire. Je suis un guerrier Saiyan avec une force de combat de 1200 unités. Et je vois qu'à vous deux, vous avez une force de combat d'à peine 600 unités. Vous savez ce que ça veut dire, pas vrai? Alors, si je pose 4 et que je retiens 11, ça veut dire que... ça veut dire qu'on est 3,14 fois plus fort que toi? Et puis quoi encore? Allez, amenez-vous! C'est l'heure du duel. Ah, sage décision, le flûtiste! Ravi de voir qu'il y a au moins un cerveau pour deux pour voir que je ne pipote pas! Ben ouais, c'est le premier combat de la saga. Faut un truc stylé, quoi. Une bonne ambiance des familles. Plaît-il? Mais si vous allez kiffer, vous allez voir. DJ, fais péter les baffles. Ah! Mais ça va pas! Qu'est-ce qu'il leur prend à la production? Sans souiller. Bah quoi, c'est du fan service. Pour jouer sur la nostalgie des auditeurs. Mais enfin, c'est un affrontement fratricide, là! Il y a un certain effet dramatique et un standing à respecter, bordel! Saligo, je t'ai déjà dit que je voulais pas de technique sur mon terrain. C'est qui lui? Personne, c'est personne! Ça, t'es revu, toi? Tu connais ce gars? Hein? Oui. Enfin, non. Disons qu'on s'est déjà croisés, rapidement, quand je suis arrivé. Oh, monsieur Maddox, c'est bien dans la fanfiction d'origine, tout ça?
Non, mais comme j'écris au fur et à mesure toutes les conneries qui me passent par la tête, du coup ça ne m'étonne pas. Allez, improvisez, on verra bien. C'est vous le boss, boss. Je vois que t'es toujours flingué comme un pervers. Ça t'a pas suffi la dernière fois? Mais de quoi il parle? Du calme, monsieur le fermier, du calme. Il est parfaitement inutile d'ébruiter notre petite entrevue, d'accord? Oh, vous savez que ça porte à confusion, là. Sérieux? Tu t'es payé du bon temps avec ce mec au lieu de le tabasser? Mais tu voulais pas éliminer tous les terriens? Bien sûr que si, mais c'est ton boulot, voilà. Hein, si je m'en mêle, tu n'auras plus rien à faire d'ici le coucher du soleil. Hé, dis! Toi et tes larbins allez finir par vous carrer de mes plates-bandes, oui! Allons, allons, monsieur. Je vous assure que nous ne sommes pas là pour chercher les ennuis. Ouais, je veux bien te croire. Mais pour ma mitraillette! Oh non, pas encore! Je vous donne le temps de compter jusqu'à 3 pour vous tirer d'ici. Après ça, vous et votre tronche de cake, hors de ma vue! Il sait revisiter ses classiques, le papy. J'adore. Et sinon, le frangin? Il va le laisser nous parler sur ce ton encore longtemps comme ça? Eh bien... Non mais t'as vu ça, Piccolo? La gueule du guerrier envahisseur! Alors que l'autre, là, il est complètement à sa mère... Qu'est-ce qu'on dit au propos de maman? Si. À sa merci. Ma parole, il est complètement débile. Oula, ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité. De quoi? Tu oses me comparer à lui alors que ce n'est qu'un pécore? Dixit, celui qui cultive des radis. Tu sais où tu peux te les foutre, mes radis? Oh, tu sais, moi, tant que ça reste dans la famille... Enfin bref, mon cher monsieur, je crois que nous pouvons arriver à un petit arrangement. Que diriez-vous d'un chèque pour la location du terrain et pour l'entretien des terres après notre scène? Tu crois qu'on peut acheter le vieux Willy comme on achète une vachette au salon de l'agriculture? Je vais vous transformer en meule démentale, ça va pas traîner! Mais enfin, j'essaie de trouver un accord pacifique, moi. Je t'en foutrais du Pacifique! Même pour un océan de Grisby, le vieux Willy cédera pas ses terres. Faudra me passer sur le corps! Ben tiens, d'où c'est qui sonne le petit nonceau? Salut, moi c'est Simba. Et mon destin c'est de devenir roi de la terre des lions. Enfin, si je m'en sors. Ben Dieu, j'ai rien compris! Ben, moi non plus. Par contre, je vois clairement les emmerdes arriver. Comment ça? Comment vous dire? Il y a comme qui dirait une grosse fumée noire au loin. Je la vois nettement qui se rapproche. Tu sais lire les signaux de fumée maintenant? Pas exactement, non. Mais je m'y connais assez en fumette pour savoir que ça pue. Curieusement, là-dessus je te fais confiance. Moi, on m'a toujours dit, si tu ne comprends rien, t'as qu'à prendre exemple sur les autres. Et là, c'est quoi cette embrouille? Merde, ils sont encore là. Bon ben, désolé vieux, mais moi je me casse. Pas trop envie qu'on se taille la part du lion. Surtout si le lion, c'est moi. Allez, ciao. De quoi? Holy shit! C'est moi ou c'était vraiment bizarre comme scène? Oh, dis donc. Il carbure à quoi le réalisateur? C'est, disons, la seule idée que j'ai eue pour terminer le gag. Désolé. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, toute cette immensité baignée de lumière est notre ring. Et ça fait plaisir. Comme quoi, des fois, suffit d'attendre que la chance s'en mêle. Ça, c'est bien vrai. Ouais, aussi vrai que 2 plus 2 font... Peut-être l'espoir de voir enfin un signe d'intelligence chez le chimpanzé. Excuse-moi, c'est quoi ce ton méprisant là? Tu insinues que parce que les Saiyans ont des queues de singe, on n'est pas capable de compter 2 par 2? Eh bien, pour les Saiyans, je sais pas, mais Goku, lui... 2 plus 2... T'es conscient qu'il y en a qui sont morts comme ça? 8. Oh, de virus. T'es vraiment une honte pour la famille, tu le sais? Je comprends mieux pourquoi on t'a envoyé si loin. Te détruire rendra un grand service à la nature. Oh là là, Goku! Tu crains tellement que tout le monde veut ta mort! Même ta
ma propre famille. Oh, tout le monde, tout de suite, faut toujours que t'exagères. En plus, y a pas de preuve qu'il est vraiment mon frère. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il y a quand même de sacrées ressemblances. Admettons. Mais est-ce qu'il a clairement dit vouloir me tuer? Enfin, quand même, je sais pas ce qu'il te faut. Je m'en vais rétablir l'honneur de notre clan. Allez, frangin, descends! Et pourquoi faire? C'est ton destin de périr de ma main! Et voilà, qu'est-ce que je disais? Bon ben, je crois que cette fois, c'est vraiment parti pour le fight. Mais rassure-toi, Goku, tu peux compter sur moi pour le tenir en échec. Tout ça pour une histoire de maths?